Orababa Shantara Yikiri Kiri Kiri. C'est la dernière heure de la nuit. Kayi Kiri 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 Kiri. Notre éveillement spirituel doit être aiguisé en ce moment. Très conscient de ce qui se passe dans le monde spirituel en ce moment. Pour nous lever contre toute transaction qui a été faite dans nous-mêmes, dans le nom de nos familles. Nous lever contre ça. Refuser ça. On doit bâtir notre homme intérieur. On doit permettre que notre homme intérieur puisse entendre. On doit éveiller les sens de notre homme intérieur. Notre corps a été éveillé, mais on doit éveiller les sens de notre homme intérieur. Rama mama mama harama mama raye de ke ya kaye de oreba kiri basu kore ke ya kaye kede Urienda satara bashitiri koria dada sanda bashitiri kora basanda basatara bashitiri koria ro sandara bashitiri yeri dehiri basatara baba kuru bashitiri kiri anda sakara bashitiri ora bayo sunuru bashitiri kora basatara baba kiri yara basandara bashitiri kora basatara bashitiri kiri yara basatara Bushinjiri kiriya rabasoto bushinjiri kiriya sandara bashitiri karabasatara arabashitiri kiriya bashitiri korea rabasatara bashitiri kora kaye kiri basukore bashitiri kora sandara bashitiri rien faire sans toi. Saint-Esprit, nous ne connaissons rien sans toi. Saint-Esprit, nous ne connaissons rien sans toi. Saint-Esprit, nous avons plus besoin de ta lumière. Saint-Esprit, nous voyons pas 70% de ce qui se passe, 80% de ce qui se passe autour de nous. Nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Si tu ne nous montres pas, comment on va savoir? Si tu ne nous fais pas sentir, comment on va savoir? Oh, Saint-Esprit, que la lumière brille ce matin. Au commencement était la lumière. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et que la lumière soit et la lumière fit. Pendant que les ténèbres s'apprêtent à laisser place à la lumière, nous déclarons que la lumière soit, que la lumière expose toutes les ténèbres. Que la lumière expose maintenant toutes les ténèbres. Oh, kaya kaye de kaye kede endormi kaya kaye kede oh les viens livrer pendant que nous dormons. Oh, c'est pendant que les vierges dormaient que leur repos est venu. Oh, c'est pendant qu'on dort que les transactions se font dans l'esprit. Soit nous sommes infectés, soit nous sommes appelés. Oh Seigneur, donne-nous à nous rappeler si nous avons été infectés, si nous avons été appelés, si nous avons été infectés, ou si c'est toi qui nous as appelés. Qu'on se réveille, qu'on se lève comme des vierges sages, comme des vierges sages, comme des vierges sages. Nous venons prendre de l'huile. Nous venons prendre de l'huile. Nous ne pouvons pas fonctionner aujourd'hui sans ton huile. Oh, ce n'est ni par nos forces, ni par notre expérience. Saint-Esprit, nous t'appelons maintenant. Nous te demandons de baliser même ce moment. De baliser ce moment. Aucun accès pendant cette prière. Aucun accès de l'ennemi. Aucun accès dans nos pensées. Aucun accès dans nos maisons. Aucun accès durant ce moment. Aucun accès dans le nom de Jésus. Nous balisons ce moment maintenant dans le nom de Jésus. Nous te demandons, Saint-Esprit, de nous de feu autour de nous, Seigneur. Aucune infiltration, aucune pénétration.
Seigneur, lève-nous, élève-nous, aide-nous à monter, Saint-Esprit, aide-nous à monter, à monter, à monter, à monter, à monter, à monter, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dominion, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, au-dessus de tout titre, au-dessus de tout règne, au-dessus de tout Seigneur. Oh, montez, 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 que notre conscience se réalise, que nous sommes assises avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia, Saint-Esprit, éveille notre conscience, éveille notre conscience, éveille notre conscience pour que nous nous puissions te voir comme tu nous vois, assises en Christ dans les lieux célestes. Oh, Kaya, Kaya, Kede, Kede, nous laissons tomber tout poids qui a été mis sur nous, tout poids qui a été mis sur nous, tout poids qui a été mis sur nous durant cette nuit, tout poids qui a été mis sur nous durant le réveil. Tout poids qui a été mis sur nous, nous nous libérons de tout poids, nous dégageons tout poids, nous enlevons tout vêtement de tristesse, tout garment of sadness, nous enlevons tout vêtement qui a été déposé sur nous cette nuit. On enlève cela maintenant dans le nom de Jésus. Oh, nous ne sommes plus captives, nous ne sommes plus captives, nous ne sommes plus captives des manteaux, des habits, des garments qui ne nous appartiennent pas. Kaya, Kaya, Kede, Kede, nous enlevons tout vêtement de l'odeur. Nous enlevons tout vêtement de l'odeur. Nous enlevons tout vêtement de l'odeur. Tout vêtement qui n'a pas été mis sur nous par notre Père. Ce matin, nous enlevons ça. Nous enlevons ça. Nous enlevons ça. De tous les praise cries, nous enlevons ça. De chaque personne ici. Nous enlevons tout vêtement qui n'a pas été mis sur nous par nous enlevons le vêtement, on enlève le vêtement. Ce vêtement ne va pas conditionner notre journée. Ce vêtement ne conditionne pas notre journée. Ce vêtement ne conditionne pas notre journée. La parole de Dieu dit, il est écrit, au lieu du vêtement de deuil, il nous donne une huile de joie. Alléluia. Et nous connectons à l'huile qui coule ce matin. Nous nous connectons à la grâce renouvelée de ce matin. Nous nous connectons à l'huile qui coule ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur pour le vêtement de deuil. Nous fonctionnons, nous marchons avec une huile de joie qui coule sur notre tête, une huile de joie qui vient du trône de grâce, une huile de joie, une huile de joie, une huile de joie. Nous chassons toute tristesse, nous chassons toute déprime, nous chassons toute odeur, nous chassons toute paresse, nous chassons cela maintenant de notre esprit. Notre esprit commence la journée avec un cahier qui est skip in the feet. A skip in the feet. Nous sautillons même en marchant. Qui est un leap in the feet. Thank you, Holy Spirit, because you're doing it again. Tu as dit dans ta parole que l'huile ne cesse jamais de couler sur vos têtes et que vous portez toujours un vêtement blanc. Alléluia. Seigneur, merci de purifier notre vêtement. Oh, les vêtements que tu nous donnes, tu enlèves tout vêtement sale, filthy rags, les vêtements sales, et tu remplaces avec un vêtement blanc. Tout vêtement sale qui est mis sur nous. Nous invoquons le sang de Jésus. Ce n'est pas par nos propres capacités que nous sommes propres. Ce n'est pas par notre ambition que nous sommes propres. Ce n'est pas par notre propre pureté que nous sommes propres. C'est par la pureté de Jésus le Christ. Ah, comme tu l'as dit dans Zacharie 3. Et Saint-Esprit, nous disons, you're wonderful. Comme tu as dit dans Zacharie 3, quand l'ennemi venait pour condamner le grand prêtre, quand l'ennemi venait pour l'accuser devant le trône de grâce. Ah, Jésus, tu as dit qu'il y a de réprime. Toute accusation qui se lève contre nous ce matin, toute condamnation qui se lève contre nous ce matin. Oh, tu n'as pas assez prié. Oh, tu n'as pas assez de temps avec le Seigneur. Oh, tu n'as pas assez fait ceci. Oh, tu n'as pas fait cela. Oh, nous demandons au Seigneur de fermer la bouche à tout accusateur ce matin. Tout accusateur sur nos personnalités, tout accusateur sur nos faits, tout accusateur sur
notre vie, tout accusateur dans notre mariage, tout accusateur de nos enfants, tout accusateur, nous fermons la bouche de tout accusateur. Nous demandons au trône de grâce, devant le trône de grâce où nous sommes, que la voix de l'accusateur se ferme, que la voix de l'accusateur revienne en silence, que la voix de l'accusateur soit silencée, que Yahweh réprime l'accusateur. Nous demandons qu'il réprime l'accusateur, qu'il réprime l'accusateur, que l'accusation ne vienne plus dans nos oreilles, que l'accusation ne sorte plus également de nos bouches, que nous ne prenons plus cette fonction d'accusateur dans nos vies. Ah, nous nous détachons de cette fonction. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle n'est pas d'accuser. Dans Zacharie 3, on voit que l'accusateur, ce n'était pas le prénom de quelqu'un. C'était une fonction et un rôle. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes susceptibles à tomber dans ce rôle et dans cette fonction d'être des accusatrices. Et si nous devenons des accusatrices, nous devenons des petits Satan. Alors nous allons renoncer à cela, de ne pas prendre la fonction d'accusateur aujourd'hui, durant 2025. Que l'accusation, on ne va pas nous appeler des accusatrices. Nous ne serons pas des accusatrices de nos frères et de nos sœurs. Nous ne serons pas accusatrices de nos frères et de nos sœurs. Ce n'est pas le rôle auquel nous sommes appelés. Ce n'est pas la fonction dans laquelle nous sommes supposés opérer. Alors nous allons refuser et renoncer. Si nous l'avions fait avant, on se répand. Si nous nous répandons d'avoir été accusatrices, nous nous répandons des paroles accusateurs que nous avons élevées contre nos frères, contre nos sœurs. Seigneur, nous ne sommes pas, nous n'entrons plus dans cet office. Ce n'est pas notre office, ce n'est pas notre fonction. Nous nous détachons, nous te demandons de purifier nos lèvres. Nettoie nos bouches, nettoie nos lèvres. Je me dissocie, je ne suis plus l'accusatrice de mes frères et de mes sœurs. Ce n'est pas moi qui trouve la petite bête. Ce n'est pas moi qui ai accusé. Ce n'est plus moi qui accuse. Je me dissocie de la vie. Je choisis de parler la vie. Je choisis de prononcer la vie. Je démissionne de ce rôle. Je démissionne de ce rôle. Ce n'est pas le rôle où le Seigneur m'appelle. Ce n'est pas le rôle où le Seigneur m'appelle. Au nom de cette nuit, il y a les transactions entre les ténèbres et la lumière. Je viens à la lumière de Christ. Je reviens à la lumière de Christ. La lumière de Christ m'appelle à des rôles spécifiques dans son corps, soit dans la fonction d'apôtre, soit dans la fonction de prophète, soit dans la fonction d'évangéliste, soit dans la fonction de berger, shepherd, soit dans la fonction d'enseignant. Alors j'entre dans mon rôle pleinement, j'entre dans ma rôle totalement pour ne plus être dans un autre rôle. Je me détache, je me déconnecte du rôle de l'accusation. J'accepte et j'entre dans mon rôle d'apôtre, soit de prophétesse, soit d'évangéliste, soit de bergère, soit d'enseignante. Tout rôle qui a été constaté sur ma vie. Tout rôle, on va parler de nuit. On va parler au ténèbres. Que je n'ai pas choisi, tout rôle que je n'ai pas choisi de jouer. Je m'en dissocie. Et je choisis. Nous déclarons dans le nom de Jésus. Nous sommes là dans le nom de Jésus. Ce n'est pas en notre propre nom que nous parlons. Ce n'est pas en notre propre nom. Ce n'est pas en nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Selon le nom de Jésus. Nous parlons au nom de Marie. Ce n'est pas en notre nom que nous parlons. Nous parlons à l'air maintenant. Nous parlons à l'air maintenant. Nous demandons d'élever maintenant de notre entourage, de sortir de notre atmosphère. Communication qui se passait dans l'air maintenant. Le Seigneur ferme ça maintenant. Communication qui n'était pas de Dieu. Toute communication satanique, toute communication maléfique. Nous fermons toute communication. L'air transporte la communication dans le monde de l'esprit. L'air, c'est comme on dit dans MTN. Les trucs télécoms, airtime. Ce que nous avons là, qu'on s'appelle, c'est l'air qu'on nous vend, non? C'est l'air. L'air transporte la communication et la télécommunication. Donc, tu vas parler à l'air qui t'entoure, parler à l'atmosphère qui t'entoure. Et dis que tout esprit pourri qui envoie ses antennes pour savoir ma every path, chaque pas, chaque ceci. Je ferme la bouche de l'esprit qui vient me surveiller et me monitorer. Nous cognons et nous cassons,
nous brisons les yeux de ces esprits-là qui venaient espionner sur ma vie, pour savoir tous les mouvements que je vais avoir aujourd'hui. Nous brouillons les pas, nous brouillons les pistes, nous brouillons les pistes de toute émission satanique. La séduction, nous brouillons toute satanique. Nous brouillons ça maintenant dans le nom de Jésus. Nous parlons à l'air, disons que nous ne sommes pas ta possession. Nous appartenons à Seigneur Jésus. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Nous sommes libres d'adorer. Nous sommes libres de prier. Nous sommes libres de nous soumettre au Seigneur. Nous sommes libres de marcher. Nous sommes libres de l'adorer. Nous sommes libres en cette journée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, et quand nous voyons encore Zacharie 3, Josué le haut prêtre se tenait comme nous nous tenons maintenant pour intercéder pour une multitude, pour intercéder pour le peuple de Dieu, pour intercéder pour Israël. Le haut prêtre Joshua, à l'époque, il se tenait comme on se tient là, pour rendre ministère à l'Éternel et pour intercéder. Mais la première chose, avant de pouvoir rendre ministère à l'Éternel, c'est qu'il fallait qu'on adresse son vêtement, il fallait qu'on adresse l'accusateur, il fallait qu'on adresse cela. Pourquoi? Parce que pendant qu'il était là devant la présence de l'Éternel, beaucoup peut-être sont venus dans la présence de l'Éternel et sentent comme des voix accusatrices, des voix accusateurs. OK. Et Satan se plaçait là avec Josué. OK. Il se plaçait à la droite de Josué pour être son adversaire et pour l'accuser. Amen. Donc l'adversaire est souvent très proche. L'adversaire et l'accusateur est souvent très proche. Il était là à la droite de Josué. On dit la parole dit, il était là à la droite de Josué, devant le trône de grâce pendant que Josué rendait ministère. Comme nous là, nous ici là, il était à sa droite. Et c'est celui qui était à sa droite, l'accusé, était son adversaire. Et le Seigneur a dit à Satan, c'est Dieu qui a dit à Satan, c'est Dieu, Jésus, l'intercesseur, nous sommes en alliance avec Jésus, assis avec lui dans le lieu céleste, assis avec lui dans les lieux célestes, en accord avec ce qu'il est en train de faire maintenant, l'intercession qu'il fait en même moment. Et Jésus a dit à Satan, que Yahweh te reprime, Satan, que Yahweh te réprime mon adversaire, que Yahweh te reprime mon accusateur, que Yahweh te reprime. Oh, c'est Yahweh qui l'a choisi. C'est Yahweh qui a choisi cette personne. Oh, c'est Yahweh qui l'a enlevé du feu, du feu de bois, qui a enlevé ce feu de bois qui brûlait sur la marmite. On n'a pas dit sur la marmite. C'est lui qui a enlevé ce feu de bois. Avant que le feu de bois ne devienne la cendre. Nous ne sommes pas la cendre. Nos ennemis deviennent la cendre. Nos adversaires deviennent la cendre. Yahweh nous a enlevés et il sait. Oh, Kaya Bababa. Est-ce que quelqu'un est là? Elle est prête à dire que Yahweh te réprime, Satan. Que Yahweh te reprime ce matin, Satan. Que Yahweh te reprime tout ce que tu as dit à mon sujet, tout ce que tu as dit au sujet de mon mariage, tout ce que tu as dit au sujet de mes enfants, tout ce que tu as dit au sujet de ma destinée, tout ce que tu as dit au sujet de ma vie, tout ce que tu as dit au sujet de ma destinée, tout ce que tu as dit au sujet de mes enfants, tout ce que tu as dit au sujet de mon entreprise, de ministère, de mes finances, tout ce que tu as dit en 2025. Que Yahweh te reprime maintenant dans le nom de Jésus. Que Yahweh te reprime maintenant dans le nom de Jésus. Que Yahweh te reprime maintenant dans le nom de Jésus. Tout accusateur, tout adversaire qui se tient à ma droite, tout accusateur, tout adversaire qui se tient à ma droite, que Yahweh expose ce que tu fais. Oh, que le Seigneur expose les personnes qui sont à notre droite, qui sont proches de nous. À la droite, c'est les personnes de confiance qui sont proches de nous, mais qui sont des troubles agents, qui sont des accusateurs et des adversaires. Yahweh te reprime maintenant dans le nom de Jésus. Que toute voix d'accusation est mise en silence. Alléluia. Alléluia. Nous entrons dans cette journée avec des bénédictions, des paroles bénissantes,
des paroles qui disent du bien sur nous, des paroles qui disent des bonnes choses et non des malédictions, des paroles qui disent du mal de nous. Nous entrons en cette journée avec des paroles qui disent du bien de nous et non des paroles qui disent du mal de nous. Alléluia. Et le Seigneur, il a dit, non, maintenant Josué, verset 4, verset 3, Zacharie 3, verset 3. Maintenant Josué était habillé d'un vêtement sale. Le Seigneur veut qu'on revienne dessus. Un vêtement sale. Zacharie 3, verset 3. Et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Il se tenait debout devant Christ. Christ, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'était Christ. Et Christ a parlé à ceux qui se plaçaient devant Josué. Il a dit, enlevez ce vêtement sale de lui. Et il a dit à Josué, regarde, j'ai fait que les œuvres de ta méchanceté soient enlevées de toi. Et je vais te revêtir. Et je vais te beautify. Je vais t'embellir avec des robes riches. Avec des robes riches. Avec des habits riches. Des bons habits. Alors nous allons demander non seulement ça, ok. Et moi, Zacharie, j'ai dit, dans celui qui voyait la vision, qu'on puisse mettre des vêtements propres, ok, sur lui. Maintenant, seulement, c'est Jésus qui a dit combien de vêtements propres. Il a dit, let them put a clean turban on his head. Qu'on mette un turban propre, blanc sur ta tête. So they put a clean turban on his head and clothed him with garments. And the angel of the Lord stood by. Hallelujah. And the angel of the Lord solemnly and earnestly admonished Joshua, saying this. Amen. We'll get to that. Mais la première chose, c'est qu'on dit le vêtement sale, ça représente les œuvres méchantes, les œuvres mauvaises qu'on a fait. La parole de Dieu n'associe pas seulement la méchanceté. Ne dit pas que je suis méchante, comment je suis méchante? Non. Est-ce que je suis méchante? Je n'ai jamais rien fait de quelqu'un, méchant à quelqu'un. Il y a les prières que tu dis que même si j'ai été méchante dans ma bouche, dans mes actions, même si, Seigneur, pardonne-moi, enlève le vêtement sale. S'il a dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose à adresser. Même si j'ai eu remove the filthy garments from him. OK? Et puis il dit, see, I have caused your wickedness to be taken away from you. Si je me suis agi avec méchanceté avec quelqu'un d'autre, toute méchanceté en moi, sur moi, à travers moi, une méchanceté que je reconnais ou je ne reconnais pas, une méchanceté qui est consciente ou inconsciente, demandons au Seigneur, enlève ça de moi. Toute méchanceté, ne dis pas seulement enlève la saleté, oui, toute saleté, ça sort. C'est vrai, très sale, c'est très moche. Toute méchanceté, Saint-Esprit, ne me laisse pas aveugle. Saint-Esprit, ne me fais pas me convaincre que il n'y a pas de méchanceté en moi. Toute chose méchante que j'ai fait envers d'autres personnes, envers mes adversaires. Il y a à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toute vengeance que j'ai voulu faire de moi-même. Toute méchanceté dans laquelle je me suis associée. Toute méchanceté que j'ai fait. Seigneur, toute méchanceté envers les employés, toute méchanceté envers mes collaborateurs, toute méchanceté. Toute méchanceté, Seigneur, je te prie. Oh, enlève. Oh, toute volonté que j'ai eue de nuire à quelqu'un, de faire du mal. Oh, toute volonté que j'ai eue de nuire, même à quelqu'un qui m'a fait du mal, à lui faire du mal. Toute malveillance, oh, d'un acte. Toute malveillance que j'ai eue. Oh, Seigneur, je ne veux plus être associé à la méchanceté. Je ne veux pas marcher avec un vêtement qui a une tache de méchanceté. Toute méchanceté que j'ai eue envers mon époux,
toute méchanceté que j'ai eue envers mes enfants, toute méchanceté que j'ai eue envers les aides de destinée qui sont autour de moi, toute méchanceté que j'ai eue, Seigneur, dans mon caractère, que moi-même j'ignore, que moi-même je ne vois pas. Oh, toute inclination à faire du mal à autrui. Seigneur, toute cruauté ou malveillance ou mauvaiseté. Oh, Kayekele, toute fois où j'ai loupé, où je n'ai pas donné la bonté. Seigneur, pardonne-moi et nettoie, enlève ce vêtement sale. Oh, Seigneur, merci parce que tu exposes. Merci parce que tu révèles. Merci parce que nous n'entrons pas dans l'aveuglement. Nous ne marchons pas aveuglement. Oh, Seigneur, merci parce que tu dis même dans ta parole que la méchanceté, ce n'est pas seulement ce que nous avons fait de malveillant ou de méchant. La méchanceté, tu as appelé même celui qui avait un talent. Celui qui avait un talent. Tu as donné des talents à 3 personnes. Tu as donné 1, à l'autre tu as donné 2, à l'autre tu as donné 5. Seigneur, merci de nous rappeler même maintenant à notre mémoire vive que celui qui avait un mauvais talent, qui n'avait pas multiplié et qui n'avait pas été dirigeant avec son talent, tu l'as appelé méchant, tu l'as appelé paresseux et méchant. Oh Seigneur, que nous ne soyons pas connus à tes yeux comme des paresseuses et des méchantes parce que nous n'avons pas multiplié ce que tu nous as donné, parce que nous n'avons pas fructifié ce que tu nous as donné, parce que nous n'avons pas ranimé ce que tu nous as donné. Il y a des femmes qui doivent se repentir parce qu'elles ont banalisé que le Seigneur les a donné. On doit prier pour ça. Le Saint-Esprit est non, pour la méchanceté, mais le Saint-Esprit est en train de dire oh, que la méchanceté, pas seulement que tu connais là, dans la parole de Dieu, la méchanceté, c'est autre chose. Il y a encore d'autres éléments et d'autres pans, d'autres dimensions de la méchanceté selon les yeux de Dieu. Donc, on va prier que tout ce vêtement de paresse, ce vêtement de manque de connaissance, même de perception floue et biaisée de la nature de Dieu, nous détachons de cela. Allons dans le passage là pour que vous ne voyez pas que c'est moi qui dis. C'est dans Matthieu 25, il faut que je trouve la référence. Je crois que c'est dans 14 à 13 ou avant. C'est d'abord le... non, avant, c'est sûrement 10, voilà, à 13. La parabole des talents vers la fin, par rapport à celui qui n'a pas multiplié le talent qu'il a reçu. Le talent qu'il a reçu du Seigneur. Si quelqu'un trouve ça, pardon, ouvre ton micro, tu partages. C'est quelque part là-bas, Matthieu 25 en tout, ça, quelque part, après le parabole des vierges sages. Somewhere there. Je n'ai pas prévu, donc je n'ai pas la référence. Yes, Sharon, Dr. Sharon. It's Matthew 25, verse 14. Verse 14, okay. Parable of the 3 servants. Yes, okay. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. Il m'a donné de l'argent. J'espère que vous ouvrez vos Bibles pendant qu'on lit là. Vous ouvrez la Bible. Vous ouvrez vos Bibles pour voir vous-même. Vous ouvrez vos livres pour voir de vous-même parce que la Bible, la parole de Dieu est une lampe sur nos pas. Je vais répéter ça encore et encore. La parole de Dieu, ça sort avec la lumière. Quand tu vas lire ça maintenant, tu avais lu ça tellement de fois. Toute l'année 2024, on a dit que c'est l'année de Matthieu 25, les 3 paraboles, les 3 histoires. Mais sache qu'aujourd'hui, là, tu vas encore lire ça avec une nouvelle, avec la clarté et la lumière du Saint-Esprit. Donc, n'approche pas la parole de la manière familière, sachant que non, tu maîtrises déjà ça. Moi-même, pendant qu'elle lit, je repars encore dans la parole parce que le Saint-Esprit peut indiquer quelque chose aujourd'hui qui va nous aider pour aujourd'hui. Donc, ouvre ta parole. Si c'est sur ton téléphone, ouvre. Si c'est sur tes pages, ouvre. Que la parole, la lumière, la sorte et ça jaillit sur tes yeux pendant qu'elle est en train de lire. La lecture de la parole, ça augmente ta foi parce que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, la lecture de la parole, même si tu as seulement une oreillette, écoute très bien quand on est en train de parler de la parole. Alléluia. Mais maintenant, le fait que tu lises, ça illumine les yeux de ton cœur, ça illumine les yeux de ton âme, ça apporte une lumière. Donc, il faut que tu lises pendant qu'elle est en train de lire en anglais, que toi-même tu aies ta parole devant tes yeux, que tu lis. Je ne dis pas seulement que j'ai entendu, que toi-même tu as vu ça de la source même. Donc, vas-y, Dr. Sharon, merci. Thank you for your patience. Yes, go ahead.
he gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another. That's verse 15. And 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. Verse 16. The 7 who received the 5 bags of silver began to invest the money and earn 5 more. Verse 17. The 7 who received 2 bags of silver went to work and earned 2 more. But the 7 who received 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. Verse 19. After a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money. Yes. Verse 20. The Demandez 7 pour les comptes sur comment ils ont utilisé cet argent. Yes. Cet talent. The 7 to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. Verse 21. The master was full of praise. Well done, my good and faithful Plein servant. de louanges, plein d'éloges, plein de bénédictions. Puis on a dit hier dimanche soir, que bénédiction en grec, c'est eulogia. Eulogia. Je ne sais pas comment on dit ça en grec. Mais bénédiction, il y a différentes de bénédictions. Il y a makarios, l'état d'esprit, un état d'être, ok, un état d'esprit. Et il y a eulogia, ça veut dire que ce qui a été dit, les éloges qui ont été dits sur toi dans les lieux célestes. Donc le Seigneur a dit à son servant qui a multiplié fois 5, fois 2, ce qu'il a reçu comme talent. Dans sa version, ça dit l'argent, mais en fait, c'est écrit talent. Il a multiplié fois 5. Donc Dieu lui a donné des éloges, des bénédictions, des louanges, tu vois. Dieu lui a donné des louanges. Well done, good and faithful servant. Yes, you have been faithful and trustworthy. Voilà, vas-y, continue. Thank you. Yes. Verse 21. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Verse 22. The 7 who had received the 2 bags of silver came forward and said, Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. Verse 23. The master said, Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Verse 24. Then the servant with 1 bag of silver came and said, Master, I know you are a harsh man, harvesting crops you didn't plant and gathering crops you did not cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. Verse 26. But the master replied, You wicked and lazy servant. If you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Verse 20. Then he ordered, Take the money from the servant and give it to the one with the 10 bags of silver. To those who use well what they have been given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Now, throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. Amen. Donc, vous voyez que la personne qui n'a pas multiplié, qui a été paresseux, le Seigneur dit, il a appelé paresseux et méchant. Des fois, on se dit que la paresse, c'est juste un petit, voilà, c'est un péché mignon, la paresse, bon, je suis paresseuse, bon, voilà, la timidité. Pourtant, on rappelle encore ce qu'on a étudié dimanche. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ranime la flamme, ranime l'étincelle qui est en toi, que ça devienne une flamme. Donc ça doit être toi, parce qu'il dit, parce que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, un esprit de lâcheté, un esprit de paresse, un esprit de peur. Il ne t'a pas donné cet esprit-là. Donc ne te mets pas en accord avec
un esprit que Dieu ne t'a pas donné. Ne te mets pas en accord avec un esprit que Dieu ne t'a pas donné. Ne te mets pas en accord avec une vérité qui n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu ne veut pas que tu sois paresseuse et ne veut pas que tu sois méchante, ne veut pas que tu interprètes mal son caractère et ne veut pas que tu vives ta vie comme si tu ne vas jamais lui rendre compte de ce qu'il a mis en toi. Voilà les vêtements aussi de saleté qui vont enlever de nous. D'habitude, on lit ce verset et je rends gloire au Saint-Esprit parce que d'habitude, je lis ce verset dans différentes versions. Le verset de Zacharie 3 même. Sur les vêtements sales. Et d'habitude, il pointait sur les vêtements sales donc pour enlever toute saleté, impureté. D'habitude, quand tu lis même ça en français, ça dit enlever toute iniquité de toi. Mais devinez quoi? Aujourd'hui, je cherchais mon autre Bible avec laquelle je devais faire l'étude biblique. Le Seigneur m'a envoyé à mon Amplified Bible, mon Amplified Study Bible, ma Bible amplifiée d'études. Et dans cette Bible amplifiée, la version qu'on est en train de lire aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard, c'est ça dit so they put ça dit see, I have caused your wickedness to be taken away from you. J'ai fait que ta méchanceté, la version ne parle pas d'iniquité, c'est vrai, cette méchanceté c'est une partie d'iniquité. J'ai fait que ta méchanceté soit enlevée de toi. Oh, kaya, kede, kede. Alors répentons-nous encore, disons Seigneur, je ne veux pas traverser cette journée étant encore méchante. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Non seulement d'être bienveillante avec mon attitude, bienveillante avec mes paroles, bienveillante et dire des paroles qui sont bonnes, vouloir la bonté et le bonheur des autres, aider, être je ne sais même pas quel est le contraire de la méchanceté, gentil, la gentillesse, mais non seulement, mais au-delà du pan de la méchanceté et de la bonté comme on le connaît, demande au Seigneur que je veux être une de ces personnes de Matthieu 25 qui a multiplié ses 2 talents ou qui a multiplié ses 5 talents. Seigneur, que tu ne me vois pas et que tu me décris, que tu me dises j'étais inutile, j'étais méchante et paresseuse serviteur. Seigneur, nous désirons, nous voulons entendre de toi, bon et fidèle serviteur. C'est ce que nous voulons à la fin de la journée, que tu couronnes notre vie en disant bon et fidèle serviteur. Tu as été bon, tu as pensé aux autres, ton amour était assez large pour traverser et dépasser tes moments, ton inconfort, pour dépasser et traverser tes limitations, pour t'offrir aux autres, pour te donner, pour multiplier ce que je t'ai donné, parce que je m'attendais, parce que tu as la nature créatrice, tu as la nature créative, tu as la nature énergétique de ton Père, parce que tu as sa nature. Je m'attends à ce que ma fille manifeste ma nature. Je ne suis pas paresseux, je ne suis pas méchant, alors je m'attends à ce que ma fille ne soit ni méchante ni paresseuse. Tu as la nature de ton Père qui a créé une chose et a commandé qu'elle soit féconde et se multiplie. Alors que cette nature, que tu grandisses dans cette nature, que cette nature te visite même aujourd'hui, que tu reçoives ce zèle, ce push, qui te pousse et qui te donne le momentum pour faire ce que tu dois faire, qui te pousse et que tu prends le momentum pour faire ce que tu dois faire, qui te pousse à comme la loi en physique, ceux qui ont fait la physique, un peu les bases de physique, il dit que tant qu'un objet est stable, ça ne peut pas devenir instable, ça ne peut pas quitter de son repos sans une force externe pour pousser. Et tant qu'un objet est en mouvement, rien ne peut arrêter le mouvement là. Tant qu'il n'y a pas une force qui vient stopper le mouvement. Le Seigneur révèle ses principes par la physique. Il révèle ses principes par la nature. Alors aujourd'hui, si tu étais stagnante, si tu ne savais pas comment bouger, que la puissance qui est relâchée maintenant te pousse maintenant, ça te pousse maintenant, tu reçois l'énergie dont tu as besoin pour faire ce que le Seigneur te demande de faire. Tu reçois l'énergie dont tu as besoin pour faire ce que tu te demandes de faire. Tu reçois l'énergie, la capacité de multiplier, tu reçois l'énergie qui vient du trône de grâce, tu fais 5 fois plus, 10 fois plus, tu es 10 fois
supérieur à tes pères. Tu as une accélération maintenant. Tu reçois l'onction d'accélérer. Tu reçois l'onction de produire. Tu reçois l'onction de multiplier. Tu reçois l'onction d'avancer. Tu reçois l'onction d'être fidèle. Tu reçois ça maintenant dans le nom de Jésus. Que cette force et cette puissance te pousse. Que cette force et cette puissance te pousse. Que ça te propulse maintenant. Ça te catapulte maintenant sur ta destinée, sur ce que tu dois faire, la fidélité dans les talents que tu as reçus. Que ça te catapulte maintenant. On ne demande pas la permission. On vient te pousser. On vient te pousser maintenant dans le nom de Jésus. Je viens te pousser maintenant dans le nom de Jésus. Tu sors de ce Tu te sors de ce trou maintenant. Ce trou qui te rendait stagnante. Ce trou, tu vois seulement 4 murs. Je te sors maintenant de ce trou dans le nom de Jésus. Le trou qu'on a creusé pour toi. Tes ennemis vont tomber dans ce trou eux-mêmes. Ils vont tomber eux-mêmes dans ce trou. Tu sors maintenant de ce trou. Tu déguerpis de ce trou. Et tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours avec la bonne direction. Tu cours vers la bonne direction. Oui, Seigneur, avec la rapidité, avec la vitesse, mais dans la bonne direction. La direction de ta course est encore mieux même que la rapidité. Ne cours pas dans la mauvaise direction. Tu cours dans la direction que le Seigneur a prévue pour toi. Pendant que tu es encore dans le ventre de ta mère, il y a une direction qu'il a mappée. Il a une direction qu'il avait prévue pour toi. Ah, tu ne cours plus en rond, tu ne cours plus en l'air, tu ne cours plus en arrière, tu ne cours plus dans la mauvaise direction. Tu cours sur le chemin, your course. Tu cours sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Comme Paul a dit, j'ai couru ma route, j'ai achevé ma course, j'ai été fidèle à ma course. Tu cours sur ce voie. Tu cours sur cette route, tu cours sur ton chemin, le chemin que le Seigneur a tracé. Tu ne compares pas qui a un talent, tu ne compares pas qui a 2 talents, tu te focalises sur ce qu'il t'a donné. Parce que si tu pensais que tu n'en avais pas, il va même prendre ce que tu n'as pas et donner ça à une autre personne. Alors, sois fidèle avec le peu que tu as. Sois fidèle avec le peu que tu as. Sois féconde avec le peu que tu as. Yes, tu as la capacité d'être féconde. Tu as la capacité d'être fertile. Tout endroit sec, tout endroit aride qu'il y avait encore en toi, nous déclarons que l'eau du Seigneur rencontre ces endroits arides. L'eau du Seigneur rencontre ces sécheresses. L'eau qui vient du trône de grâce. Il a dit de nos corps, from our bellies, will flow living waters. De nos ventres vont couler des eaux vives. De mon ventre maintenant, coule l'eau vive du Saint-Esprit. Ça apporte la fertilité dans tes entrailles. Apporte la fertilité dans tes entrailles physiques, dans tes entrailles d'amour, dans tes entrailles spirituelles, dans tes entrailles professionnelles, dans tes entrailles des initiatives, de la créativité, dans tes entrailles spirituelles. Oh, il apporte la fertilité maintenant, la fécondité maintenant, dans tes entrailles, dans tout type d'entrailles que tu as maintenant. Alléluia, et nous déclarons. Oh, pendant ce 4e veille de prière, quand la nuit s'apprête à coucher la journée, quand la nuit s'apprête à coucher la journée, dans les entrailles de la nuit qui s'apprête à coucher la journée, nous déclarons que ces entrailles, the womb of the night, the womb of this day, the womb of this day, l'entraille de cette journée est fertile. Les entrailles de ces journées sont fécondes. 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 Nous les déclarons à l'air. Nous les déclarons à l'atmosphère. Nous les déclarons au soleil, à la lune, aux étoiles. Tous ces autres qui sont soumis à Yahweh, soumis à l'Éternel des armées, entendent la voix dans le nom de Jésus. C'est que nous décrétons à la nature, que la nature apporte son nous apporte cette journée est bénie. Les entrailles de ces journées sont bénies. Les entrailles de ces journées sont fertiles. Nous les déclarons maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci cette journée est décisive pour notre destinée, Père éternel. Seigneur,
ce plan-là, ce projet. On a dit que cette journée est couronnée de bonnes nouvelles, des messages de bénédiction et non de malédiction. C'est des messages qui nous bénissent et non nous maudissent. Et donc, qu'est-ce que ce passage continue à dire? Il dit, and I, Zachariah, I said. Donc, à un moment, c'est le Seigneur qui dit, revêtez-lui de vêtements propres. À un moment, c'est Zacharie maintenant, le prêtre, celui qui a vu la vision, qui dit, qu'on lui mette un turban propre sur la tête. Donc, donc, il n'y a pas seulement une transaction de vêtements. Ce n'est pas que Dieu, il est un Dieu qui est formidable. Il ne donne pas juste assez. Il donne le overflow. Il déborde de gentillesse et de bonté. Donc, il n'a pas seulement dit enlevez le vêtement sale, vous mettez un vêtement propre. Wonderful, ok? Mais il vient maintenant ajouter le cadeau sur ça. Ça veut dire que toute transaction qui a été faite cette nuit, ou avec le vêtement sale là que tu avais, qui donnait l'autorité et le point de contact et tout ça là. Comme on a enlevé le vêtement sale et que tu mets ce vêtement propre, non seulement tu reprends la propreté et la sainteté et la sanctification et l'original et la vérité de ce qui avait été entaché en toi, mais non seulement ça, le Seigneur maintenant couronne ta tête. Il couronne ta tête d'honneur. Il couronne ta tête de bonté. Il couronne ta tête d'un turban propre. D'un turban propre. Tu es habillé de vêtements, d'un nouveau vêtement aujourd'hui, mais tu as également un turban propre sur ta tête. Comme il a dit dans Isaïe 61 aussi, il a enlevé les cendres sur nos têtes et il a remplacé pour une couronne, un diadème, un beau diadème. Il vient te beautify, il vient t'embellir. Même en ce moment, tu es embelli par le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu qu'il est en train de nous embellir? Il nous embellit, il nous embellit. Il embellit, il embellit, il embellit. Il couronne nos têtes de gloire. Il couronne nos têtes d'honneur. Il couronne nos têtes de couronne royale. Ce Dieu sombre. Alléluia. My crown. No one can take away my crown. My crown belongs to Jesus. Quand je l'adore et je dépose ma couronne. Mais dans le monde, personne ne peut prendre ma couronne. Ma couronne, je me prosterne devant lui et je le lui donne. Mais c'est lui qui m'a donné. Cette couronne qu'il me donne, personne ne peut arracher ma couronne. Personne ne peut arracher ma couronne. Personne dans le monde, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, ne peut arracher ma couronne. Ma couronne m'appartient. C'est moi dans l'adoration. Je prends cette couronne. Je la dépose à celui qui est le roi des rois. Je la dépose à celui qui est le roi de rois. C'est moi qui offre cette couronne à mon roi des rois. Personne d'autre ne vient estampiller ma couronne. Personne d'autre ne vient prendre ma couronne. Personne d'autre ne vient détruire ma couronne. Personne d'autre ne vient voler ma couronne. Je marche en cette journée couronnée. Je marche en cette journée comme la royauté que je suis. Je marche en cette journée soumise à Jésus-Christ qui est le roi des rois, mais marchant comme un roi sur terre. Alléluia. Je marche en cette journée avec la pleine conscience que je décrète une chose et elle arrive. Je marche en cette journée avec cette posture et ce rôle, cette personne du roi que je suis. Alléluia. Je marche en cette journée couronné par mon Dieu, embelli par mon Dieu, couronné par mon Dieu. Alléluia. Et on va clôturer parce qu'il est déjà l'heure. On va clôturer avec la dernière phrase que le Seigneur a dit après l'avoir restauré, après avoir enlevé après avoir reprimé Satan qui parlait contre lui, après avoir enlevé son vêtement sale, après avoir lui donné un vêtement transacté, lui donné un vêtement propre, après l'avoir couronné. Maintenant, le Seigneur lui dit, écoute-moi. He admonished Joshua. Écoute-moi. Et écoute-moi, ça c'est la parole de l'Éternel. Écoute-moi. Ainsi parle Yahweh Tzvaot. Ainsi parle l'Éternel des armées. If you walk in my ways, si tu marches dans mes voies, ça veut dire que tu restes fidèle à mes voies. And perform my service.
et que tu rends service à mon égard. Tu me rends service et tu fais des services pour moi. Then you will also govern my house. Ainsi, tu vas gouverner ma maison and have charge of my courts et avoir la dominion, la superintendance de mes tribunaux, de mes parvis, de mes courts, ok, de mes tribunaux. And I will give you free access. Je vais te donner un accès libre. Access, c'est un des mots de 2025, n'est-ce pas? Access to my presence, à ma présence, among these people who are standing here. Kaya, kaya, kede, 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 kede. Zacharie 3, verset 7. Est-ce qu'on comprend? Zacharie 3, verset 7. Est-ce qu'on comprend maintenant quand le Seigneur t'a sorti, quand il t'a délivré? C'est pas pour que tu sois là tranquille, tu vis ta vie pour toi-même, tu vis comme si de rien n'était, tu vis ta best life, tu dis, ah merci Seigneur, oh c'était bien, oh c'était cool, thank you so much. Ah ouais, j'ai un habit blanc, je suis couronné, je suis un roi, je suis une déesse, je suis ceci. Ah ouais, maintenant je continue à mes ambitions égoïstes, égocentristes, égo ceci, égo cela. Je continue comme, voilà, merci, c'était gentil, hein, Seigneur, c'était très gentil. Non, il donne une condition pour que tu puisses fonctionner avec autorité, avec cette couronne qu'il t'a donnée. Il te donne une condition. If you walk in my ways, si tu marches maintenant, avec la tenue que tu as, avec la couronne que tu as, le blanc, ton habit blanc, la pureté que tu relâches, la pureté avec laquelle tu marches, la pureté et la sanctification dans laquelle tu es, le couronnement qu'il t'a donné. Avec ça maintenant, marche selon mes voies, sois fidèle selon mes voies, rends-moi service, rends des services à mon égard et je vais te donner la gouvernance sur ma maison, la gouvernance dans l'église, la gouvernance dans mon corps, la gouvernance, et tu vas parler dans les courts, dans la cour du trône de grâce. C'est pour ça que à un moment, le plus tu grandis, le plus tu peux entrer dans la cour du ciel, dans la cour céleste où tu es assise avec le Seigneur Jésus et tu parles à cette cour, là où Satan vient, les accusateurs viennent, tous les gens là viennent, dans tout le monde viennent. And I will give you free access. Je vais te donner de l'accès gratuit à ma présence. Access. C'est un des mots de 2025 dans Praying Bright. Access. Anointing, abundance, anointing, acceleration, abundance and access. Quadruple A. 4A. Anointing, anointing, acceleration, abundance and access. Hallelujah. Le Seigneur dit, je vais te donner de l'accès à moi, là où tu es en train de te placer, dans la cour du ciel. Alléluia. C'est dit seulement, Seigneur, me voici. On revient dans ce qu'il a dit à Isaïe 6. On va, tout le passage, le backbone de ce programme, c'est Isaïe 6. À la fin de tout ce qu'il a vu dans le trône, sur le trône, Elion, Adonai, Elion, Yahweh Svaot. À la fin de ça, le Seigneur dit, qui est-ce qu'on va envoyer? Il a dit, here I am, send me. Et donc le Seigneur maintenant te dit, maintenant que j'ai fait ça pour toi, ce n'est pas pour que tu vives pour toi, c'est pour que tu m'adores et que ta vie soit un sacrifice de bonne odeur pour moi. Pour que tu donnes ton talent, tu donnes tes capacités, tu donnes de toi, tu te donnes et moi je vais t'aider à te donner, ok? Donc, je te donne un accès, un autre pan d'accès, un autre rang dans l'esprit, une autre autorité dans l'esprit. Ça te donne un autre rang, une autre autorité dans le monde de l'esprit. Alors disons merci au Seigneur, et on va s'arrêter pour aujourd'hui à cela. Merci Seigneur, pour le nouveau vêtement, le nouveau suivant. Donne-nous la grâce, on a besoin de grâce. Donne-nous la grâce de marcher selon personnage, selon le rôle, selon le vêtement que tu nous as mis, de marcher, de fonctionner et de vivre comme des rois du Seigneur Jésus, comme des rois qui décrètent une chose, comme des rois qui sont présents dans la cour des cieux, comme des rois qui gouvernent sur les choses de notre Père, comme des rois qui ne mendient pas les choses, mais comme des rois qui marchent dans la royauté divine, dans la royauté
spirituelle. Merci d'affirmer cette identité de roi encore aujourd'hui, des rois sacrificateurs, parce que tu dis toujours, tant que nous ne faisons pas le sacrifice, tant que nous n'élevons pas notre capacité sacrificatrice des prêtres, nous ne pourrons pas fonctionner comme les rois que nous sommes appelés à être. Alors, Seigneur, aide-nous à te rendre ministère, aide-nous à t'élever dans nos pensées, aide-nous à t'élever dans nos paroles, aide-nous à t'élever dans nos cœurs, à t'élever à te rendre ministère, à avoir une dévotion envers toi, une dévotion verticale, pour que nous puissions avoir cette puissance horizontale. Oh Seigneur, que la puissance et les décrets royaux horizontaux que nous passons sont basés sur notre intimité et sur notre service à toi, ce service vertical. Alléluia, Seigneur. C'est toi qui nous équilibre. C'est toi qui nous remplit encore aujourd'hui. C'est toi qui le fais maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Béni, votre journée est bénie. Amen. Bonne chose. Yes, Seigneur, des projets de bonheur et non de malheur pour vous. Votre journée est couronnée de bonheur. Alléluia. Couronnée de bonté. Couronnée d'amour. Couronnée. Alléluia. Amen, 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 amen. Rendez-vous jeudi, parce que mercredi, il y a le Royal Prayer Family, ma maman spirituelle, le mouvement. Ils font ça chaque mercredi et je ne veux pas être à l'encontre de cela et surtout aussi aller t'aider aussi là-bas, aller recevoir aussi ce que le Seigneur fait de ce côté-là. Donc demain, on n'a pas de session de 5-6 heures ici sur WhatsApp. On va reprendre jeudi par la grâce de Dieu. Et puis, si vous avez des témoignages, le Seigneur a insisté quand on a commencé le programme que nous allons vaincre par le sang de l'agneau et la puissance de nos témoignages. Et il va faire des choses, et il fait des choses, et il va continuer à faire des choses. Il a commencé hier pour nous encourager à continuer à témoigner. Il a commencé hier pour montrer que c'est un programme qu'il a choisi. Il a commencé avec des témoignages dès la première session hier. Donc, si tu as un témoignage, multiplie-le. N'enterre pas ton témoignage. N'enterre pas ton talent. Multiplie. Quand tu partages ton témoignage, ça bénit. Au moins, ça va bénir plus d'une personne, plus de toi, plus que toi-même. Ça va bénir plus que toi-même. Donc, sois-en sûr. Donc, quand tu partages ton témoignage, tu es en train de multiplier ce que tu as reçu. Et c'est une bonne chose. Parce que Dieu aime quand on multiplie ce qui est bon, ce qui est saint, ce qui est digne de louange. Le Seigneur aime quand on multiplie ça. Parce que ton témoignage donne l'espérance à quelqu'un d'autre. Ça relâche la grâce à quelqu'un d'autre. Donc, partage ton témoignage dans le groupe. N'attends pas à la fin du programme. Le Seigneur va multiplier tellement les témoignages durant ce programme. Tellement que si tu accumules, tu vas m'oublier, maman. Tu vas oublier. Donc, écris, fais le voice note, écris, do what you need to do, but testify and multiply. In Jesus' name. Amen. 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 Bonne journée. On continue dans la bénédiction. Nous allons vous déposer les enfants à l'école. Soyons fortifiés, bénis. À jeudi. Amen. Bye bye. Amen, 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 amen. Amen. Bye-bye. Bye. Bye bye. Merci. Bye.